Bonjour, je vais corriger l'exercice du TD de chimie numéro 3 sur la configuration électronique des atomes. L'énoncé, vous l'avez sous les yeux. Encore une fois, un petit exercice d'application directe du cours. On vous demande la configuration électronique du brome. Donc on vous donne le numéro atomique du brome. Donc il a 35 protons, donc c'est déjà un atome assez gros. Et on va établir sa configuration électronique. Alors, la première chose qu'il faut faire, c'est établir l'ordre en énergie des orbitales atomiques. Donc c'est la règle de Kleshkovsky. Donc ça, je vous invite à... Donc c'est très facile à mettre en œuvre, mais je vous invite à connaître le nom, parce que ça peut faire l'objet d'une question. Alors si vous connaissez pas le nom, bah, vous répondrez pas à cette question dans un sujet de concours, mais c'est quand même dommage de perdre des points comme ça. Alors voici, donc j'écris les orbitales atomiques. Hein, le 1, je vous rappelle, c'est le nombre quantique principal, n qui vaut 1. Lorsque s est égal à, lorsque c'est s, on a l qui vaut 0. Lorsque vous avez p, c'est l égale 1, et lorsque c'est d, l égale 2, et ainsi de suite. S, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p. En général, on n'a pas besoin d'aller aussi loin. F, G. Et vous savez que l'ordre des orbitales atomiques, il se lit comme ça. La version littérale de la règle de Kleshkovsky, c'est à n plus p constant, enfin n plus p croissant, l'énergie elle augmente. Et pour même n plus l, pardon, excusez-moi, je répète, l'énergie augmente avec n plus l. Et lorsque n plus l est constant, donc c'est par exemple le cas lorsque je passe de 2p à 3s, hein, 2p, n égale 2, l égale 1, 3s, n égale 3, l égale 0. Quand vous faites la somme n plus l, ça fait bien une constante. Et ben, ça augmente avec petit n. Quand on met en œuvre, ça fait ce fléchage-là. Quand je me déplace en diagonale, on a n plus l constant. Marque n plus l égale à constante sur les flèches en diagonale. Je mets entre guillemets parce que c'est pas comme ça que ça se dit. Hein. Voilà. Et ainsi de suite. Donc l'ordre des orbitales atomiques, c'est 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, etc. Et maintenant, on a 35 électrons à placer sur ces orbitales atomiques. Vous savez que sur une orbitale s, je mets au maximum 2 électrons. Sur les orbitales p, j'en mets 6. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 orbitales p et je peux mettre 2 électrons sur chaque orbitale. Donc c'est le principe d'exclusion de Pauli. Hein. 2 électrons ne peuvent avoir leurs 4 nombres quantiques n, l, m et nombre quantique de spin identiques. Donc là, je vous invite à regarder le cours. J'en suis à combien? 10, 10. Là, j'en suis à 20. Sauf erreur, ça fait ça. Donc, du coup, le 5S, hop, je l'enlève. Et ça, c'est le brome. Donc, la mise en œuvre de la méthode est très simple. Et
l'ordre de remplissage des orbitales de plus basse énergie jusqu'au plus et ainsi de suite, c'est le principe de stabilité. J'ai pas parlé de la règle de Hund qui vous dit que lorsque on remplit des orbitales atomiques, par exemple des orbitales atomiques 2p, je le marque mais je vais l'effacer aussitôt. Lorsque je remplis des orbitales atomiques NP, vous savez qu'il y en a 3. M égale moins 1, 0 et 1. N égale 1. N, L, ça vaut 1. Et M, ça vaut moins 1, 0 ou 1. Les valeurs que peut prendre M, c'est de moins L à plus L inclus. Tout ça, c'est du cours, hein. Je vous invite à regarder votre cours, hein. Il n'est pas très long en plus. Voilà, je finis juste un truc. Règle de Hund, principe de stabilité, principe de Pauli, principe d'exclusion de Pauli, règle de Kleshkovsky pour l'ordre des orbitales atomiques. Donc ça, tout ça, c'est des termes qu'il faut connaître. Vous pouvez savoir mettre en œuvre ce truc-là et avoir oublié le nom de tout ce que je viens d'énoncer là. On va dire que je vous féliciterai pas si vous avez oublié, si vous savez faire ça et que vous avez oublié le nom des différentes règles, mais au moins vous savez le faire. Quand même ça c'est le minimum, hein, ce que vous avez sous les yeux, c'est vraiment le minimum. Ensuite BR-, après les électrons de curée de valence. BR-, je vais le faire juste en dessous. Alors quand on vous demande un ion, donc il a toujours 35 protons, il y a un électron qui c'est en plus. Eh bien on part toujours de la configuration électronique de l'atome neutre. Et on lui rajoute ou on lui enlève des électrons suivant l'ion qu'on veut déterminer. Ça c'est important parce que on n'enlève pas les électrons n'importe où. Parce que quand on enlève, et on les met pas n'importe où quand on en rajoute. Ça dépend de l'état fondamental de l'atome. Ici ça va être facile, quand je rajoute un électron, et ben il va simplement compléter les orbitales, l'orbital 4p. Donc c'est 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Alors je vais faire une permutation. 3d10, 4s2. Donc là ici je vais pas respecter l'ordre. J'ai fait une permutation. Donc ça évidemment c'est pas important. L'ordre des orbitales atomiques n'est important que quand on fait le remplissage, à partir des niveaux d'énergie les plus stables. Mais une fois qu'on a fait le remplissage, vous avez le droit de faire des permutations comme ça. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que ça met en évidence les électrons de valence. C'est ceux qui interviennent dans les réactions chimiques. C'est pour ça qu'ils sont importants. Donc là, je suis en train de faire la question 2. Et forcément, tous les autres électrons, ceux-là, c'est les électrons de cœur. Donc c'est des électrons qui sont très proches du noyau. Ils sont tellement proches du noyau, tellement attirés par lui, qu'en fait ils n'ont pas accès au monde extérieur, je pourrais dire ça comme ça.
Donc ils n'interviennent pas dans les réactions chimiques. Ce qui est important, c'est les électrons de valence. C'est cela. Alors, quels sont les électrons de cœur de valence? Voilà, donc ça, en fait, j'ai fait là aussi la question 3. C'est juste... ça va achever l'exercice. J'ai mis en évidence les électrons de cœur et de valence. Voilà pour cet exercice.